Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom l'étude de faisabilité d'un projet. Dans ce cours, vous apprendrez qu'est-ce qu'une étude de faisabilité d'un projet et que contient l'étude de faisabilité d'un projet. Tout cela avec Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre cours. Ok, merci Madame Malak. Donc, bienvenue aux chers participants. Donc, on enchaîne avec l'autre séance. En fait, pour ceux qui ont assisté, donc, on a bien expliqué c'est quoi un projet l'autre fois, la différence entre une entreprise et un projet, et une entreprise et une start-up. Et je vous ai donné un travail à faire pour cette séance, à savoir l'idéation. Donc, j'ai bien présenté qu'il faut faire, l'autre fois, qu'il faut faire une idéation et l'outil le plus utilisé, c'est le brainstorming. Donc, on a constitué 5 équipes l'autre fois et ces équipes-là sont censées élaborer pour cette fois-ci leur business model, c'est-à-dire ils vont essayer de nous présenter leurs idées sous format de business model. Et bien sûr, ce projet-là sera la base pour faire les différentes activités tout au long de cette formation. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait ce travail-là ou non? Donc, pour ceux qui étaient présents l'autre fois. Pour les nouveaux, s'il y a des nouveaux participants, donc on fera un récap rapide pour eux. Donc, j'attends votre réponse pour savoir comment je vais avancer dans le cours, dans cette formation plutôt. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Ok, donc il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, Béchir, donc vous avez la parole, je vous écoute. Donc, votre micro est actif, j'imagine, hein? Madame Malak, est-ce que Béchir a la main pour activer son micro? Oui, tout de suite. Bachir, la parole est à vous. Merci madame de m'avoir donné la parole. En fait, on est l'équipe qu'on a travaillé sur l'académie d'appui éducatif. Oui, oui, je m'en souviens de vous, oui. Heureusement, on a pu travailler, mais on a écrit tout, mais on n'a pas eu l'occasion de faire le saisie, mais on l'a fait sur message, sur le plateau. On a écrit tout, je ne sais pas comment on va envoyer, ou on envoie ici, on fait comment, mais on l'a fait. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'écrit? Quelque chose d'écrit, oui, on a. Ok. Donc, pour la prochaine fois, vous allez mieux présenter votre travail sous format BMC, Business Model Canva. Vous savez l'utiliser ou non, le Business Model Canva? Non, moi, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un de mes collègues qui sait, mais moi, j'ai ouvert le document qui est envoyé dans la plateforme, mais j'arrive pas à le télécharger. J'ai vu juste les tableaux et les éléments qui sont là. Voilà, donc juste un moment. Donc, je vais vous montrer le modèle que Madame Alak vous l'a posté sur le groupe. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le business model. Donc, c'est une feuille, en fait, et il y a 9 blocs. Donc, d'abord, il faut bien présenter qui sont les clients, quelle est la valeur qu'on va proposer. Donc, je vous ai donné un modèle. Donc, en fait, vous pouvez écrire. Je vous ai envoyé le document Word. Donc, vous pouvez effacer et écrire. Il n'y a aucun problème. OK?
D'accord. Donc là, vous avez une définition du contenu de chaque bloc. Donc, là, les clients d'abord, puis la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients? Comment on va leur livrer le produit ou le service et la nature de la relation. Donc, généralement, pour les fidéliser et les mettre à l'aise. Et bien sûr, comment on va générer des revenus. Donc, il faut savoir avoir une idée sur le profil des clients pour déterminer le prix et la façon, le prix de vente, quoi, et la façon de le recevoir. Est-ce que c'est à travers des commissions, un prix fixe, donc à voir selon le produit, selon le service. Donc ça, c'est le premier bloc, la première partie de business model Canva. Dans l'autre partie, il faut bien présenter quels sont les partenaires, parce que sans partenaires tels que les fournisseurs, les banques qui vont nous financer. Donc, sans les partenaires, on ne pourra pas réaliser l'activité. Donc, un partenaire, c'est toute entité physique ou morale avec qui la relation est obligatoire pour réaliser notre activité. Et quelles sont les activités clés pour réaliser cette valeur? Par exemple, une base, je ne sais pas, collecte des données, analyse des données. Donc, c'est les activités clés pour livrer à la fin un produit ou un service. Et les ressources clés aussi. On ne va pas mettre toutes les ressources et toutes les activités ou tous les partenaires. Donc, juste l'essentiel. Donc, pour les ressources clés, j'ai pris l'exemple l'autre fois d'une clinique, par exemple. Une clinique, il y a pas mal de ressources utilisées. Mais les ressources clés, quelles sont les ressources clés? C'est les médecins, donc, qui ont un rôle important pour affecter l'image de marque et la réputation, et aussi le staff paramédical. Mais pour le reste, les autres employés, on peut les remplacer, ne sont pas des ressources clés. Donc là, vous mettez l'essentiel. Et bien sûr, les ressources clés, les activités, donc, nécessitent des coûts, okay, pour réaliser en fin du compte le produit ou le service. Donc, quels sont les coûts? Et on va mettre juste l'essentiel. On ne va pas entrer dans les détails, on ne va pas rédiger, ça sera sous forme de points. Et même pour les coûts et le revenu, on ne va pas mettre des chiffres. Okay? Les coûts, par exemple, équipement bureautique, ressources humaines, je ne sais pas, peut-être des ressources bien déterminées, etc. Donc, on va mettre l'essentiel. Donc là, si l'idée elle est bonne, donc il y aura une synchronisation entre les 9 blocs. C'est clair? Donc, vous avez une idée et vous pouvez, bien sûr, remplir ce business model Canva et nous représenter vos idées. C'est clair? C'est clair, Béchir? Oui, madame, c'est clair. Oui. Donc, est-ce que vous avez vu ce document dans des modules? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez étudié l'entrepreneuriat ou le management? Oui, on a étudié l'entrepreneuriat, on a étudié le management aussi. Et vous avez vu ce document ou non? On a Du moins entendu, théoriquement. mais pas Théoriquement, du qu'on moins. l'a vu vraiment comme ça, rédigé comme ça avec tous ces points. Mais vous connaissez le BMC déjà. Oui. Vous connaissez donc ce document. Oui, je Là, vous écoute. je voulais dire que dans notre exercice, là, on a fait tous ces points, mais c'est juste que c'est pas disposé dans les tableaux comme ça, mais on a mis titre, on a écrit partenariat clé, et puis on a écrit, après on passait activité clé, on a écrit comme ça, comme un texte à chaque titre, à chaque partie. Ici est un titre. OK. Mais là, parce que j'ai essayé de le télécharger dans le groupe, mais ça n'a pas. Ça s'est ouvert, j'ai vu dans mon téléphone, mais j'ai pas pu le télécharger pour mettre dans l'ordi et remplacer ou modifier. Ah, vous avez du mal à le télécharger. Oui. Donc, vous pouvez faire une recherche. Mettez comme mot-clé, donc, c'est business model Canva en français. Donc, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez D'accord. le chercher. Donc, il y a pas mal de modèles. Donc, j'ai trouvé un parce que il est en Excel, sous format Excel et sous format Word. Et là, pour le remplir, c'est plus pratique en format Word. Et bien sûr, Mhm. donc là, vous pouvez l'identifier. Donc, c'est conçu par qui? Par l'équipe.
conçu pour, voilà, donc c'est un projet du module étude de faisabilité ou au lancement d'un projet ou peu importe, vous pouvez vous mettre dans un cadre bien déterminé. Donc, comme je vous ai dit, vous allez supposer que vous allez vous lancer réellement dans l'entrepreneuriat et créer votre projet d'entreprise ou si l'entreprise est déjà créée, elle va se lancer dans un projet. Je vous ai montré déjà la différence entre un projet, une entreprise et une start-up. J'espère que c'est clair. S'il y a des points qui ne sont pas clairs ou des nuances, on peut les revoir. Conçu par qui, la date et la version, parce que, comme vous savez, le business model n'est pas un document statique, donc ça évolue. Lorsqu'on va élaborer la première version du business model Canva, certainement, c'était une première version. Il y aura par la suite d'autres réflexions. Il y aura le retour des professionnels à qui on va présenter l'idée ou notre projet et donc plus de réflexion, plus de connaissances en ce qui concerne l'environnement qu'on vise pour se lancer et commencer notre activité. Donc, toutes ces informations vont nous pousser à faire plus de réflexion, revoir le business model et l'améliorer. Donc, le business model, il évolue et à chaque fois, on réfléchit mieux, on avance un peu dans notre recherche, on voit mieux les choses et certainement, on l'améliore. Donc là, il faut, si on maîtrise notre idée, l'élaboration ou le remplissage de ce document ne sera pas difficile. OK, donc là, le business model représente votre idée de projet. C'est clair? Qui a une question ou on passe? Qui a une idée? Donc, il y a quelqu'un qui a posté. Ouais. Donc, c'est qui? C'est Dr. Ouswat. Donc, pour ma part, j'appartiens à un groupe, mais nous ne disposons pas de moyens de contact. Me concernant, je n'ai pas d'accès. J'ai déjà répondu à cet étudiant, c'est bon. Ah, ok. Ah, très bien. Désolée, je n'ai pas vu la réponse. Désolée. Très bien. Donc, j'ai programmé de voir les présentations que vous avez préparées. Je ne sais pas qui peut présenter son travail. Et de cette façon, les autres, même ceux qui n'ont pas encore achevé leur travail, verront plutôt un exemple qui va leur aider. Donc, Béchi, vous pouvez présenter votre travail. Je ne sais pas si les autres, il y a ceux qui auront présenté leurs travaux ou préparé plutôt leurs travaux ou non, à part Béchir. Donc, c'est un projet, il y en a 5. Si ils ont préparé. Ceux qui ont préparé leurs travaux, veuillez s'il vous plaît lever la main pour avoir la parole. Ils doivent partager l'écran. Bien sûr, celui qui va présenter, il doit avoir la main pour faire le partage. Et je vais arrêter le partage, bien sûr. Okay. Béchir, vous pouvez présenter votre travail ainsi que les membres de l'équipe. J'ai bien dit que tous les membres de l'équipe doivent participer dans la présentation. C'est possible, Béchir? Oui, d'accord, madame. Avec qui vous avez travaillé? J'ai travaillé avec Ousnati, avec Aboubakar. Et avec je vérifie un instant, on était 4, le 4e là. Et ils sont tous là, donc Ouswati, il est là, donc je le vois. Donc vous êtes 2 et les 2 autres. Aboubakar, l'autre c'est. Comment ça s'appelle? Nation, je pense. C'est bon? Bachir, vous étiez avec Oumadi Aboubakar, Abdellatouf, Miftah Mohamed et Abdelrahman Sio. Voilà, Miftah, c'est ça. Ils sont là.
On m'a dit Abou Bakr Abdelatou, Victor Mohamed, Abdel Ahmed Sidon, si vous êtes là, mais si vous voulez lever la main. Je répète. On m'a dit Abou Bakr Abdelatou, Victor Mohamed et Abdel Ahmed Sidon. Si vous êtes là, mais s'il vous plaît, levez la main. Ok, dans ce cas, on d'entre eux est là. commence. Ok, on commence. Donc, Béchir, on commence. Donc, on n'a pas le choix. Et dorénavant, veillez à être présent parce que l'échange, suite à la présentation de vos travaux, sera très riche. Donc, vous allez apprendre et améliorer vos travaux. Donc là, on va commencer par le premier projet, celui de Béchir, même s'il n'est pas bien présenté. Mais Inch'Allah, la prochaine fois, il va le présenter sous format de BMC. Donc, c'est une opportunité pour pratiquer. Donc, vous avez des connaissances théoriques en ce qui concerne le BMC et le business plan. Donc, c'est une opportunité maintenant pour les pratiquer. Donc, je ne sais pas si Madame Malak vous donne la main pour partager et je vais arrêter le partage de mon écran. C'est déjà fait, docteur. Merci, Madame Malak. Alors, on vous attend, Monsieur Béchir. Donc, vous pouvez partager votre écran et on vous suit. D'accord. Pardon, madame, je partage sur la vidéo. C'est comment j'ai jamais partagé. Je ne sais pas comment on manipule. Ce n'est pas clair chez moi. Ce n'est pas clair. Je ne vois rien. Pas de partage chez moi. Donc, vous savez comment faire le Bachir, partage? vous utilisez un ordinateur ou bien un portable? Un portable. Je ne sais Donc, pas il est si facile, vous n'avez qu'à faire partage d'écran et il partagera l'écran. C'est en bas de la page. Je partage d'écran. Je soutiens l'écran. Partage une vidéo. Oui. D'accord. Voilà, c'est bon. très bien. Très bien, très bien. Donc, vous avez la parole, on vous suit. Donc, c'est les différents éléments du business model Canva. Donc, tout le monde va vous suivre et il n'y a pas que moi qui va poser des questions, mais vos amis aussi. Donc, on suppose qu'ils sont des clients. OK? Donc, donc, il y a 8 participants à part vous. Donc, les autres, si vous êtes des clients, est-ce que Béchir, s'il va vous proposer, on va voir est-ce que c'est un produit ou un service, est-ce que vous serez preneur ou non et préparer des questions. Et ce débat-là va nous permettre de mieux comprendre la liaison entre les 9 blocs du business model Canva et comment l'élaborer et améliorer, bien sûr, l'idée de Béchir. Donc, ce feedback et ce retour-là va l'aider pour améliorer son idée. Alors, vous avez la parole, on vous suit. Merci, madame. J'espère que c'est bon. Voyez mon écran. Bon, c'est Oui, il pas. marche avec merveille. Voilà, c'est lisible, quoi. Donc, malheureusement, sur téléphone portable, vous ne pouvez pas agrandir, mais c'est lisible. D'accord. Il y a premièrement les clients. Donc, les clients, ce sont les élèves niveau collège et lycée, ce sont les potentiels clients. Et des étudiants aussi, mais les principaux clients, les principaux clients, ce sont les élèves du collège et lycée. Ensuite, il y a
les propositions des valeurs, nous, ce qu'on propose, ce qui va pousser les gens à nous rejoindre, mais pas les autres centres, parce que nous, on aura une suivi personnalisé pour les élèves et les étudiants. Il y aura aussi des heures flexibles, c'est-à-dire que ça dépend de la disponibilité des élèves. Si c'est le week-end ou c'est une journée ouvrable, lui, il n'a pas cours, on peut aussi l'aider. Il y a des cours adaptés pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas se localiser seulement que ce sont des cours de mathématiques ou des cours de physique ou d'histoire, mais là où l'élève a des difficultés, on va essayer de l'aider. Et notre canot, il y a... On, on va être en communication régulière avec les parents des élèves. Les sources de revenus, nos sources de revenus, chaque élève devrait payer par mois. Chaque élève qui va adhérer dans notre centre pour suivre notre aide doit payer par mois. Et les sources clés qu'on aura besoin, c'est une salle de formation, une salle bien équipée. Il y aura les tables, les tableaux et Wi-Fi et tout ce qui est nécessaire. Ensuite, il y aura des enseignants pour les différentes matières. Et nos activités clés, c'est le suivi et amélioration continue des élèves. Nos partenaires, ça sera les écoles privées. On va faire un partenariat avec les écoles privées pour leur demander que s'ils ont des élèves en difficulté, des élèves qui ont des difficultés à avoir la moyenne, ils peuvent nous mettre en contact avec leurs parents pour qu'on discute d'une éventuelle aide et aussi les centres de formation. Et pour les coûts qu'on devrait payer, c'est la rémunération des enseignants qui seront là et aussi la location et l'entretien de notre location, tout ce qui va des factures d'électricité, de l'eau et tout. Voilà, c'est ça ce qu'on a pu faire par rapport à notre projet. Toutefois, il y a des choses que nous-mêmes, on a des difficultés à comprendre comment on va vraiment les faire, mais c'est ce qu'on a pu. Ensemble, on a donné toutes ces idées. Ok, donc l'idée, elle est claire pour moi. Donc, il faut creuser plus. Mais juste une question. Merci Oui, pour l'effort. En fin du compte, vous avez préparé le BMC, juste il n'est pas élaboré sous le format Canva. Mais c'est le business model parce que vous avez présenté les 9 blancs. Donc, juste c'est la présentation qui manque, tout simplement. Donc, merci Béchir pour l'effort. Donc, je vois l'effort que vous avez fait. Mais comme je vous ai dit, il faut creuser encore et réfléchir plus parce que vous n'avez pas entré dans les détails. Donc, avant oui. d'évaluer le travail, donc je pose la question à tous les participants. Si ce service-là est offert réellement et vous avez des parents, vous avez des enfants, est-ce que vous serez preneur ou non? Est-ce que ce service-là vous intéresse ou non? Donc, celui qui veut intervenir, il n'a qu'à lever la main. Donc, est-ce que ce projet, ce service vous intéresse? Vous serez des preneurs? Pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Personne ne veut répondre? Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous avez... Confirmation? Oui. Est-ce que vous avez compris l'idée? Vous avez bien saisi ce qu'il a présenté ou quoi? Ou tout est bon, donc vous serez preneur?
Tout le monde, vous avez bien compris? Alors, Béchir, s'il vous plaît, le temps que vos amis interviennent, pouvez-vous, s'il vous plaît, afficher encore une fois votre travail, s'il vous plaît. On va essayer d'interpréter votre travail et de l'évaluer ensemble. Et ceux qui veulent intervenir à tout moment. Donc, voilà, juste que la première partie. Donc, pour les clients, donc premier, le point de départ, c'est les clients. Pourquoi on fait tout ce travail-là? C'est pour servir les clients. Donc, pour le moment, la population cible ou les clients, c'est les élèves et les étudiants. En fait, tout dépend de la nature du projet. Donc, c'est les utilisateurs. Mais les clients, au vrai sens du mot, c'est les parents. OK? Donc, les élèves, niveau collège et lycée, les étudiants. En fait, donc il y a un message à Boubak, un moment. Ok, Aboubakar. Donc, vous pouvez écrire dans ce cas si vous avez un problème avec votre micro, donc un problème de son, vous pouvez écrire et nous suivre. Alors, vous pouvez me réafficher, s'il vous plaît, le travail. Bachir? Ok. Et ceux qui ne peuvent pas intervenir vu des problèmes techniques, les problèmes techniques, ils peuvent écrire sur le chat. Alors, donc là, vous avez deux populations cibles différentes, les élèves et les étudiants. Tout le travail va être différent. Donc, le process peut être le même et peut ne pas être le même. Les ressources, les activités peuvent différer parce que le programme pour les élèves au lycée n'est pas le même et même la façon pour enseigner, elle n'est pas la même. OK? Donc là, je vois que vous aurez dû vous focaliser sur une seule population parce qu'au démarrage, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts et se lancer sur plusieurs pistes. Donc, il faut optimiser le travail et choisir une population restreinte et par la suite, on pourra élargir. Donc, si il y a le même process, c'est OK. Mais là, donc, c'est des populations différentes. C'est des élèves au lycée et des étudiants à l'université. Donc, il faut choisir une des deux au démarrage pour optimiser l'effort, les ressources et tout ça. Donc, c'est ma première remarque. Donc, moi, je ne comprends pas bien sur les canaux et les activités clés. OK, on va revenir sur ça. Donc, très bien. Abou Bakr, on va arriver là. Donc, pour la proposition de valeur, qu'est-ce que vous allez proposer? Suivi personnalisé ou en petits ou des groupes, des micro-groupes ou des groupes de petite taille. Donc, heures flexibles selon la disponibilité des enseignants et cours adaptés au profil de chacun. Donc là, il faut reformuler ceci. OK? Donc, vous allez assurer le suivi personnalisé des élèves. Donc, supposons qu'on va se focaliser sur les élèves. Juste, donc, vous pouvez choisir la population des étudiants. Mais juste, je suppose que vous allez choisir les élèves. Donc là, suivi personnalisé ou en petit groupe. Donc là, c'est des cours, je suppose. C'est des cours de soutien ou des cours particuliers, c'est ça? Donc là, il faut bien préciser qu'il y aura un accompagnement personnalisé
et flexible. Donc là, vous pouvez jumeler les deux. Donc le fait de dire flexible, donc c'est sur mesure. Et aussi, donc, je ne sais pas, le troisième point, donc si vous m'affichez, donc je vais faire une capture d'écran pour capter. Donc juste un moment, je vais faire une capture. Donc juste un moment, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Laissez, c'est bon, c'est bon. Juste, docteur, juste un petit moment. Bachir, essayez de rester sur un seul, comment dire, un seul chat. Ne bougez pas sur les autres chats, d'accord? Parce que vous faites un partage d'écran, vous. Il n'est pas, donc, parfois on oublie qu'il y a le partage. Ah, ok, donc, voilà, le travail, il est là. Donc maintenant, on peut, voilà. Donc je vais afficher, un moment. Je vais, donc vous pouvez désactiver votre partage des chiffres. Je vais afficher votre travail. J'ai fait une capture écran, c'est bon. Et je l'ai affiché sur le chat, c'est bon. Donc s'il vous plaît, vous pouvez désactiver votre partage pour partager de mon PC. Vous voyez mon écran? C'est bon? Et nous C'est clair pouvons la pour tout voir le avec monde? merveille. Voilà, j'ai fait capture écran et comme ça, je peux agrandir. C'est plus lisible. Voilà. Mais bon, s'il y a des messages, malheureusement, je pourrais plus suivre parce que Pas de j'affiche souci, le je suis travail. à votre service, docteur. Ok, merci, Madame Malak. Donc là, donc 1 et 2, on peut les combiner. Donc suivi personnalisé ou en groupe, donc petit ou grand. Donc vous pouvez mettre mini-groupe ou des groupes tout simplement et vous spécifiez par la suite la taille du groupe. Donc suivi personnalisé, donc suivi donc plutôt personnalisé ou sur mesure ou en groupe. Donc vous pouvez rajouter que c'est comment dirais-je, le fait donc un suivi adapté, ok, un suivi adapté donc à la situation, donc et aux horaires. Donc et il y a des cours adaptés au profil de chacun. Donc c'est tout à fait normal donc le fait de combiner et mettre un suivi adapté, que ce soit personnalisé ou en groupe. Ok, donc c'est tout ce que vous préparez. Donc vous ne préparez pas, vous ne présentez pas, par exemple, des préparations pour les examens tout court. Il y a le service préparation pour l'examen. Il y a des cours particuliers. Il y a la préparation pour les concours nationaux. Donc il y a comme baccalauréat, par exemple, c'est un concours national. Donc il se peut que l'élève travaille tout seul, mais pendant la révision, il veut un accompagnement. C'est clair? Donc, vous pouvez rajouter aussi, donc, c'est des cours particuliers ou des cours personnalisés, donc des périodes bien déterminées. Donc, c'est bon, ce que vous. Donc c'est au centre ou en ligne. Donc, il y a actuellement tout ce qui est support technologique, donc ça existe chez tout le monde. Donc, l'accompagnement aussi peut être en présentiel ou en ligne. Et parfois, le business model, s'il se base sur la technologie, donc certainement, on va faire des épargnes. Donc là, il faut penser à ça. Donc, c'est un détail à creuser. Et le plus important, cette proposition de valeur qui doit être différente ou plutôt, il y a un plus par rapport aux concurrents. Il faut voir dans votre pays qu'est-ce qui est déjà proposé sur le marché. Il y a des concurrents ou non. Comment ils offrent ce service-là, donc service d'accompagnement scolaire, là,
OK? Comment ça se fait? Si il y a des concurrents, donc là, qu'est-ce que vous allez rajouter pour que les clients vous choisissent et ne choisissent pas les concurrents? OK? Donc, tout ça, on va le voir tout au long de l'avancement dans l'étude de faisabilité. Donc, l'étude de la concurrence, elle fait partie de l'étude de marché. On va le voir. L'étude de marché, c'est une partie de l'étude commerciale. Tout ça, on va le voir petit à petit. Pourquoi je vous ai proposé de préparer, juste un détail, je vous ai proposé d'élaborer le business model Canva. Normalement, on l'élabore à la fin, une fois on a élaboré toutes les études qu'on va présenter. Donc là, c'est bien de présenter l'idée sans réflexion, sans faire des recherches, sans faire des études poussées. Et par la suite, vous allez voir, une fois vous avez plus d'informations, vous voyez mieux les choses, certainement, vous allez améliorer la présentation de votre idée. Et bien sûr, l'étude de faisabilité, elle va être modifiée tout au long que l'idée, elle est mûre, elle est plus claire. Donc, certainement, il y aura des répercussions sur l'étude de faisabilité. Donc, tout est à ajuster jusqu'à ce que vous aurez une version finale qui est bien réfléchie et bien étudiée. Donc là, c'est pour la valeur proposée. Donc là, les canaux de distribution, ok, là, donc comment vous allez livrer le produit au client? Est-ce que c'est dans les locaux? Est-ce que c'est via une plateforme? Donc, comment vous allez livrer comment vous allez livrer le produit ou le service. Donc là, qu'est-ce que Béchir et ses amis ont mentionné? Donc là, c'est ouvrir un centre pour tout le monde, pour que tout le monde retrouve et suivre, donc arrive plutôt à suivre les formations, donc il faut la reformuler. Donc là, Béchir n'a pas pensé au support technologique, alors qu'il faut l'impliquer parce qu'on utilise tous la technologie. Donc, il faut repenser l'idée en impliquant le support technologique. Donc là, la relation, c'est que le client, il est obligé de se déplacer vers le local, vers le centre pour bénéficier de ce service. Donc, c'est ça le canal de distribution de ce service-là. Relation client. Donc là, qu'est-ce qu'il a mentionné? Donc, être en communication régulière avec les parents, bien sûr, pour suivre leurs besoins et être à leur écoute. Donc, en fait, il y a une question. Tout à l'heure, votre ami a dit qu'il n'a pas bien compris c'est quoi la relation client. Donc là, l'objectif de la relation client, c'est d'acquérir des relations, donc avoir plus de clients. Donc, on essaie de les fidéliser et bien sûr, par la suite, réaliser des ventes supplémentaires. Donc, comme a dit tout à l'heure Béchir dans sa présentation, donc là, le suivi régulier, l'accompagnement, ça va aider à la fidélisation des clients. Donc, que ce soit le service, il est individuel ou un service pour un groupe. Donc, c'est des détails qui vont fidéliser le client. Donc, il y a des clients qui aimeraient bien un service individuel sur mesure et il y a ceux qui un service automatisé ou dédié à une communauté est suffisant. Tout dépend du service ou du produit. OK? Et bien sûr, il faut un bon accompagnement. Par exemple, il faut les inviter à des événements s'il y a de nouveaux services, il y a des emails personnalisés, il faut des questionnaires de satisfaction. Parfois, pourquoi pas distribuer des cadeaux, donner des cartes de fidélisation, etc. Donc, c'est la nature de la relation avec les clients pour les mettre à l'aise et les fidéliser. C'est clair maintenant la relation client pour Monsieur Aboubak, je pense.
Donc là, c'est bon ce qu'il a mentionné, ce que vous avez mentionné, être en communication régulière avec les parents. Mais il faut rajouter d'autres actions. Il n'y a pas que ça qui peut les fidéliser. OK? Donc, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Pour les revenus, donc c'est la première partie. Je vous remercie, Béchil, parce que vous avez suivi l'ordre comme je l'ai présenté, que ce soit dans le support de formation de la première séance et je l'ai expliqué aussi pendant la séance. Donc, les sources de revenus, donc paiement par séance ou par mois. Donc, c'est un tarif fixe. Donc là, il y a un prix fixe. Il faut mentionner qu'il y a un prix fixe à payer. Donc, pour chaque séance, il y a un prix bien déterminé. C'est bon. Donc, mais si c'était une plateforme, donc je suis en train d'évaluer et de critiquer en même temps, d'interpréter et d'analyser et de critiquer. Donc là, si vous avez intégré le support technologique, vous pouvez rajouter d'autres revenus. Okay? Par exemple, les publicités. Une fois la plateforme a beaucoup d'abonnés, donc on peut l'utiliser pour faire les publicités. Donc, si vous aménagez un peu votre projet, vous pouvez trouver une autre source de revenus. Quoi d'autre? Donc, pour le moment, c'est dans les normes, c'est correct que vous avez présenté, mais c'est une idée qui est présentée de façon sommaire. Donc, ça se voit que vous avez besoin de plus de réflexion pour entrer dans les détails. Mais la présentation jusqu'à maintenant, elle est dans les normes. Les ressources clés. Donc, c'est la salle de formation. Donc, sans salle de formation, surtout, vous avez choisi les cours présentiels. Et les enseignants, oui, ok, parce que les enseignants ont un rôle important pour déterminer l'image et la réputation du centre. Parce que parfois, c'est les noms qui attirent, les noms des enseignants qui attirent et non pas le centre en lui-même, même s'il est très équipé. Très bien. Les activités clés, donc suivi, amélioration continue des apprenants. Donc là, il faut revoir parce que il y a, c'est-à-dire suivi, amélioration. Donc il y a des accompagnements hebdomadaires, par exemple, pour la résolution des exercices, la compréhension des cours. Donc là, il faut entrer dans les détails. Donc là, c'est pas très très clair. Suivi, amélioration, c'est général. Donc, c'est des séances hebdomadaires pour résoudre les exercices, pour peut-être pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce dans les périodes de révision. Donc là, c'est la correction des examens, donc l'explication du cours, la résolution des exercices, les examens. Donc là, il y a ceux qui veulent un accompagnement fixe ou momentané et on a d'autres qui veulent un accompagnement continu. Donc là, il faut bien entrer dans les détails. Okay? Donc, il y a des, comme j'ai bien dit, explication du cours, résolution des exercices et la résolution des examens. Déjà, il y a 3 activités. Okay? Et les partenaires, donc c'est les écoles privées, les centres de formation et pourquoi pas les écoles publiques aussi. Les centres de formation, donc oui, il y a un partenariat, peut-être, bon, pourtant ce sont des concurrents indirects, okay, parce que votre projet, c'est des centres pour accompagnement des élèves. Donc, ce n'est pas un centre de formation, mais il se peut que vous pouvez collaborer avec le centre de formation. Oui, c'est possible en ce qui concerne les ressources, surtout les ressources humaines, et même les locaux aussi. Donc, vous pouvez faire des... et même chacun peut faire la médiatisation pour l'autre. Et les écoles, pourquoi seulement les écoles privées, même les écoles publiques. Donc, toujours, il y a des étudiants qui ont, des élèves qui ont besoin d'aide. Le coût, donc toujours les coûts clés, les partenariats clés, les ressources clés, donc c'est l'essentiel.
coûts, donc la rémunération des enseignants, donc l'allocation du local et l'entretien des locaux, mais aussi, donc, vu que c'est en présentiel, il y a aussi les fournitures. Okay, vous avez oublié la fourniture, okay, les tableaux, les stylos et tout ça, donc c'est des coûts. On a besoin de ça pour enseigner. Donc, si c'était via support technologique, ce sera différent. Donc, vous aurez les coûts de l'abonnement, par exemple, d'Internet. Sans Internet, on ne peut pas assurer l'activité. Donc, c'est une ressource clé. Donc, là, je vois que vous avez bien présenté. Donc, en lisant votre travail, je comprends l'idée, mais je vois que, donc, de ma part, hein, je vois que c'est une idée classique. Donc, si vous ne me donnez pas un prix compétitif, donc il y a pas mal de concurrents, je ne vois pas l'originalité, je ne vois pas l'innovation par rapport à d'autres projets. C'est mon idée. C'est ma façon d'analyser ce travail-là. Donc, c'est dans les normes, c'est tellement dans les normes sans beaucoup d'efforts. Là, il faut, comme je vous ai dit, il faut faire des recherches, voir que ce soit les concurrents, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et s'inspirer, bien sûr, et peut-être vous trouver des idées pour proposer quelque chose de nouveau. Surtout actuellement, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des cours qui sont assurés par l'intelligence artificielle. Donc, pour pas mal de cours, là où il n'y a pas de taille bien déterminée, l'intelligence artificielle peut l'assurer. Mais bon, la présence de l'enseignant, elle est obligatoire parce qu'il y a des réflexions que les outils d'intelligence artificielle, même leur développement, ne peuvent pas remplacer l'être humain, mais ils peuvent faire une partie du travail des enseignants. Donc là, qu'est-ce que vous proposez de plus? Comment intégrer tout ça et proposer quelque chose d'innovant? L'intelligence artificielle est un concurrent, mais comment l'utiliser et en profiter pour offrir un service innovant? OK? Donc, j'ai terminé mon évaluation. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des remarques ou non? Béchi, je vous félicite pour le travail. Vous avez fait un effort par rapport à vos amis. Donc, je n'ai pas eu d'autre travail à part le vôtre. Comme je vous ai dit, il est dans les normes, il faut juste l'améliorer. Oui, vous avez la parole, Béchir. Ok, Béchir, la parole est à vous. Merci, madame. En fait, je voulais demander quelques questions pour encore apprendre à améliorer encore ce même projet. En fait, on avait des idées qui pourraient être innovantes qu'on a voulu intégrer, mais quand on a discuté en groupe, on s'est dit que ça va être difficile pour le commencement, mais peut-être après. Donc, je voulais vous le dire au cas où pour juger si ça peut aller ensemble ou c'est comment. Donc, les idées, c'était d'intégrer dans ce même centre, à part la salle de formation où il y aura les tableaux et tout pour expliquer les élèves, mais on aurait aimé avoir une salle de sport et une salle de jeu parce que les jeunes, c'est ce qui va faire la différence. Les jeunes, dans une même centre, ils peuvent venir réviser, mais aussi quand ils peuvent comment on va dire, ils peuvent payer en un seul coup et bénéficier de ces trois salles. Donc, si l'élève il ne vient pas pour réviser aujourd'hui, mais il a besoin de jouer en salle de jeu. Donc, il peut aussi venir. Et aussi, les parents, par exemple, les parents qui font du sport, mais ils peuvent amener directement leurs enfants pendant que l'enfant révise, mais les parents sont de l'autre côté, ils font un peu du sport. Donc, c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qui était vraiment qu'on a voulu apporter comme innovation, c'est comme si ces trois choses différentes dans un même point, ça va être un peu facile. Mais on ne les a pas mis parce qu'on s'est dit aussi que ça sera difficile de commencer le projet pour tous ces
Parce que là, ça va augmenter encore de budget pour avoir une salle de sport, les matériaux. Donc, on s'est dit qu'on va commencer par ça et dans le futur, on va rajouter. Ok, donc c'est clair ce que vous avez dit, donc c'est clair, sauf que heureusement, vous ne l'avez pas présenté. Heureusement, vous ne l'avez pas intégré. Pourquoi? Parce que là, si je vais à un centre d'accompagnement scolaire, donc je ne vais pas passer toute la journée. Donc je suis en train d'étudier. Donc là, je vais passer, donc je parle des cours présentiels. Je vais passer 1 heure ou 2 maximum et rentrer. Si je veux faire du sport ou me divertir, il y a des locaux qui sont spécifiés dans ça. Donc là, c'est comme s'il y a 2 projets différents. Donc, ils n'ont pas le même objectif, ne nécessitent pas les mêmes ressources. Ok, on dirait c'est comme si vous voulez vous lancer dans un projet et il y a 2 sous-projets. Vous voyez? Donc, peut-être vous allez créer une entreprise par la suite. Il y a le premier projet qui est l'accompagnement scolaire. Vous pouvez vous lancer dans un autre projet et il y aura un portefeuille de projets, mais chacun est à part. C'est clair? Mais pour le moment, c'est bien. Donc, j'ai bien apprécié le fait que vous ne l'avez pas intégré. Donc, votre projet, il est clair. Il est, donc, en présentant le travail, il est dans les normes. Sauf que vous n'avez pas bien réfléchi. C'est une première réflexion. C'est pas mal, mais c'est à améliorer. Donc, vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, le support technologique. Ça va vous aider pour améliorer le projet, faciliter comment dirais-je, l'utilisation du service par les élèves. Parfois, ils ont du mal à se déplacer, même lorsque ça peut arriver qu'ils tombent malades. Dans ce cas, que faire? Ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, parfois, même s'il n'a pas d'empêchement, mais c'est bien de rester chez lui. Il y a ceux qui préfèrent le présentiel. Pour lui, il veut voir l'enseignant face à face. Pour lui, c'est très important. Il y a ceux qui, non, veulent assister à distance. Et vous pouvez faire des séances hybrides, en fait. C'est possible. Donc, il y a ceux qui assistent en présentiel et il y a ceux qui assistent chez eux. Donc, c'est possible, mais là, il y a des outils à utiliser, matériel spécifique, pour que le tableau soit bien clair en ligne. Et vous pouvez, bien sûr, avoir des populations qui assistent à distance et en présentiel. Donc, il faut revoir tout ça parce que ça va améliorer votre travail et vous allez mieux expliquer. Donc, même les informations que vous avez présentées, c'est très général. Comme je l'ai dit tout à l'heure, suivi, c'est-à-dire suivi. Donc, c'est très vague. Donc, il y a des séances, comme je l'ai dit, hebdomadaires, journalières. Et quelle est la nature de l'action? Est-ce que, comme je l'ai dit, l'explication du cours, est-ce que c'est la résolution des exercices ou la résolution des examens? OK? C'est mon point de vue. OK? Il ne faut pas trop élargir parce que si vous intégrez plusieurs axes, vous aurez du mal à réaliser le projet et surtout, vous aurez des objectifs différents. C'est comme si vous aurez plusieurs projets à la fois. C'est clair, Béchir? Oui, merci madame, merci pour les explications. Voilà. C'est clair. Donc, de rien. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous allez vous lancer dans une idée. Chaque mot, vous le mentionnez, il faut comprendre quelle est sa signification. Et il faut être pointu pour ne pas mettre le lecteur ou le récepteur de l'information en ambiguïté. Okay? Le fait de me dire suivi et accompagnement, mais c'est très vague. Très vague. Okay? Il faut mettre exactement qu'est-ce que vous allez faire. C'est clair?
Et là, vous ne pouvez le faire qu'une fois vous maîtrisez mieux les idées, tout simplement. Et ça va venir avec les réflexions et les études, les différentes études à faire tout au long de ce cours. Il y a 4 études à faire lors de la réalisation de l'étude de faisabilité d'un projet. À chaque fois, vous allez mieux découvrir les choses et voir autrement votre idée. Alors, donc, je vous sollicite, Béchir, ainsi que vos amis, donc aux coéquipiers, et j'attends l'amélioration de votre idée. Donc, vous avez un travail à faire pour la semaine prochaine. Donc, je vais le présenter tout à l'heure. Et pour les autres, il n'y a personne qui veut présenter son idée. Donc, juste Béchir qui a fait son travail ainsi que ses coéquipiers. Il y a l'autre qui a une idée d'agriculture. Donc, les coquilles n'est pas là. J'ai oublié c'est qui. Donc, il était très motivé, son projet en cours. Des coquilles d'œufs, donc il n'est pas là. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres travaux à présenter, je vais passer à la présentation du support de formation de cette semaine. Et je félicite encore une fois Béchir et ses amis et ceux qui n'ont pas, j'imagine, n'ont pas achevé l'élaboration de leurs travaux. C'est une opportunité pour comprendre comment ça se fait et comment on peut bien présenter notre idée. En fait, le business model Canva, il représente notre idée et on va le présenter devant qui? Devant les investisseurs, devant les bailleurs de fonds. Donc, si le business model est clair et ça se voit, une fois il est présenté, qu'il est générateur de revenus. Donc, ils vont nous financer. C'est ça l'objectif de l'élaboration de business model Canva. Je ne vais pas leur parler de mon idée sans présenter quelque chose. Non, on présente notre idée en présentant le BMC, le business model Canva. Et par la suite, s'ils sont convaincus, ils vont passer à la lecture du plan d'affaires qui contient dans les minimum dans les vingtaines de pages. Là, on présente avec le détail notre projet parce que le BMC, c'est les grandes lignes. On n'entre pas dans les détails et je vous ai dit l'autre fois que le BMC est le cœur du business plan. Sinon, on va commencer maintenant la définition de l'étude de faisabilité, grosso modo. C'est quoi l'étude de faisabilité et les différentes composantes. Donc, il y a un cours je pense qu'il y a un cours pour la faculté de management qui est intitulé étude de faisabilité. Donc, est-ce que vous avez assisté à ce cours ou non? Donc, Béchir, vous avez assisté à ce cours-là, le cours parce que les autres, je ne sais pas, peut-être ils ont des problèmes Tout le techniques. monde, pour ceux qui n'ont pas participé au cours, au cours précédent, veuillez s'il vous plaît lever la main. Docteur Vinci, ils n'ont pas participé au cours précédent. L'enregistrement est dispo sur la chaîne YouTube. Ok. Non, ce n'est pas l'autre séance de formation, non. Il y a un cours qui est assuré à Mid-Ocean. Je ne sais pas quelle filière, mais il y a un cours qui s'intitule l'étude de faisabilité. Je sais très bien qu'il y a un cours. Est-ce qu'ils ont assisté à ce cours? Parce que pour moi, ça change. Ok, je passe, donc je peux avancer plus s'ils ont assisté à ce cours. Oui, Béchir, vous avez assisté à ce cours? Ok, les autres, qui a assisté au cours de l'étude de faisabilité? Donc, Un cours de l'étude de faisabilité. vous avez assisté à ce cours, Béchir? C'est lui qui me répond depuis tout à l'heure. Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat. Donc,
Ça va m'aider Oui, trop. oui, il a assisté, docteur, il a assisté. Il a levé la main, ça veut dire qu'il a assisté. Ok, très Mais les bien, autres, très je bien. ne pense pas. Ok, donc juste Béchir de l'école de management. Ok, très bien. Donc, on passe maintenant. Je vais. Donc, c'est bien partagé. Maintenant, donc, c'est encore, on est au niveau de la première partie de notre formation. Donc, on a bien présenté l'autre fois c'est quoi un projet et comme je l'ai dit, différence entre projet, entreprise et entreprise et une start-up. Maintenant, c'est quoi la faisabilité et pourquoi on le fait? Donc, l'étude de faisabilité d'un projet. Donc là, on veut s'assurer que le projet, il est faisable. Il n'y a pas d'obstacle. Sinon, j'aurai des difficultés par la suite. Donc, on peut l'appeler aussi étude de projet. Donc, généralement, l'appellation courante, c'est l'étude de projet. Donc, en fait, là, dans l'étude de projet, on se focalise sur la faisabilité, donc sur plusieurs volets, et aussi la rentabilité. Donc, il est faisable, c'est bien, mais s'il n'est pas rentable, ça ne sert à rien aussi. Donc, l'étude de faisabilité est une étape intégrante de la phase de cadrage d'un projet. Donc, le cadrage, en fait, je veux avoir une idée claire sur le projet. Il s'agit de quoi? Les grandes lignes. Donc, c'est la phase de cadrage. Je veux bien comprendre, il s'agit de quoi? Donc là, à ce moment-là, je dois s'assurer que le projet que je suis en train de découvrir et de mieux le comprendre est faisable. Donc, c'est au début. On ne le fait pas l'étude de faisabilité tout au long de l'avancement du projet. C'est trop tard à ce moment-là. Donc, elle permet d'évaluer la visibilité du projet sous différents angles. Donc là, je veux m'apercevoir quelles sont les différentes facettes du projet et les différents volets. Et de cette façon, je veux mieux le maîtriser. Et une fois je le maîtrise mieux, je vais mieux le représenter. Donc là, je dois comprendre quelle est son importance, comment savoir si un projet est viable. Donc là, il faut être rentable pour être viable. Et comment réaliser l'étude de projet. Donc là, on l'appelle l'étude de projet, mais c'est l'étude de faisabilité et de rentabilité. L'étude de projet, c'est l'étude de faisabilité et de rentabilité, les deux. Donc, l'étude de faisabilité peut être définie comme suit. Donc, il s'agit d'une étude préalable au lancement du projet, comme je l'ai dit. Donc, il faut le faire dès le début, avant le lancement, qui doit permettre de répondre aux questions suivantes. Donc, je dois répondre à mes questions lorsque j'élabore l'étude de faisabilité d'un projet. D'abord, le projet est-il faisable avec les moyens financiers? Sinon, je ne peux pas le faire. Les ressources humaines que j'en ai, techniques aussi, dont nous disposons. Donc, sinon, si ça dépasse nos capacités, on ne pourra pas le réaliser, même s'il est rentable. Le projet est-il faisable dans l'environnement dans lequel nous évoluons? Politique, concurrentiel, légal, réglementaire. Donc, il y a des projets qui peuvent se réaliser dans des pays et pas dans d'autres, comme le crowdfunding. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du crowdfunding, c'est le financement participatif. Donc là, dans pas mal de pays plutôt européens, donc il y a des plateformes de financement participatif. Dans d'autres, non, il y a des contraintes légales. Donc là, juridiquement, ce n'est pas faisable. Il y a des contraintes. OK? Donc là, malheureusement, ça va comment dirais-je, faciliter le financement de pas mal de projets. Donc, je vais ouvrir deux parenthèses, deux guillemets, je m'excuse, pour expliquer c'est quoi le crowdfunding, c'est le financement participatif.
C'est quoi le financement participatif? Il y a des gens, surtout des gens diplômés, qui n'ont pas les moyens et en même temps n'ont pas des garanties parce que pour se financer auprès d'une banque, il y a des garanties qui sont exigées. On n'a pas les garanties nécessaires. Donc, on ne peut pas se financer. Que faire? Donc, cette plateforme va aider les personnes qui ont des idées et qui cherchent des bailleurs de fonds. Donc, via cette plateforme, donc, il y a ces deux produits. Il y a le crowdlending et le crowdfunding. Crowdlending, c'est une dette, mais aussi, je ne peux pas me financer auprès d'une banque, je n'ai pas assez de garantie. Donc, je peux emprunter de l'argent via ces plateformes-là. Et là, je parle du crowdfunding et non du crowdlending. Donc là, il y a le porteur de l'idée, donc il va présenter son idée et il va intéresser les investisseurs qui ont de l'argent et ils veulent investir et générer de l'argent. Donc, si le porteur de l'idée est convaincant, donc ils vont participer et ils vont acheter des titres ou des actions et participer dans le capital et par la suite financer ce projet-là. Donc, il y a une programmation, donc c'est côté technologique, donc tout est clair. Chaque investisseur donc, il aura bien sûr les revenus adéquats à la valeur de son investissement. Donc, il y a l'exemple de la plateforme Babylone en France, donc qui a voulu se lancer dans pas mal de pays, mais elle n'a pas pu. Donc, il y a des obstacles réglementaires dans pas mal de pays et ils n'ont pas pu le faire. Donc, ils sont lancés dans pas mal de pays, mais quelques, parce qu'il y a des idées là où on n'applique pas ce moyen de financement. Donc là, je m'en souviens qu'il y a un porteur d'idées, il a pu collecter le capital, c'est-à-dire le financement de son projet, suite à l'adhération de 80 000 investisseurs ou actionnaires. Donc même avec $1, 1 euro, donc en français 1 euro, 2 euros, peu importe. Mais en fin du compte, il a pu collecter le fonds suite à la participation de 80 000 investisseurs, chose qui n'est pas faisable pour les autres types de financement. Mais ça facilite la vie, ok? Donc, peut-être, ça peut être même à l'échelle internationale. Je ne sais pas réellement si c'est faisable actuellement ou non, mais c'est possible. Donc, avec la technologie et tout ça, donc il y a des garanties, donc certainement, qui sont exigées. Et en fin du compte, l'idée t'a intéressé, donc tu investis et tu auras bien sûr ta rémunération. Et de cette façon, il y aura le financement de pas mal de projets qui ne peuvent pas se lancer faute de sources de financement. Donc là, ces plateformes de crowdfunding, malheureusement, ne peuvent pas être réalisées ou plutôt, comme projet, ne sont pas réalisables dans pas mal de pays parce qu'il y a des obstacles juridiques et réglementaires. C'est clair? Donc, juste, c'est un exemple. Okay. Je ne sais pas si chez vous, à l'Union des Comores, vous avez ce type de plateforme ou non, je n'ai aucune idée. Mais c'est très, très, très bénéfique pour les personnes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de moyens et qui n'ont pas de garantie. Pourtant, ils ont des idées qui sont générateurs de revenus et leur situation financière et leur position de manière générale peut être modifiée et ils peuvent aussi recruter d'autres gens et ça ne peut que dynamiser l'économie. Donc, c'est un moyen de financement qui est vraiment très adapté à des populations bien déterminées. Donc là, le deuxième point, le projet est-il faisable dans l'environnement dans lequel nous évoluons? Donc là, il faut s'assurer. C'est possible que c'est faisable en France, mais chez moi, ce n'est pas faisable. Okay? Parce que parfois, on cherche des idées à l'échelle internationale et on essaie de l'appliquer dans notre pays. Ce n'est pas toujours possible. Et en fin du compte, le projet permet-il de couvrir les exigences du client et plus largement les exigences des parties prenantes?
Donc là, on se focalise toujours sur le client. Donc là, notre produit ou service est dédié à un client. Donc là, il faut le satisfaire. Donc, je dois le suivre attentivement, bien comprendre ses exigences, parce que s'il n'est pas satisfait, il ne va pas acheter le produit ou le service et ne va pas me payer. Donc, tout à l'heure, Béchir, dans son projet, donc la population ou les clients dans son projet sont les élèves qui ont besoin de soutien pédagogique. Donc là, il faut voir quel est leur besoin, comment ils veulent assister à ces séances-là, donc quel est leur besoin, les difficultés, etc. Donc là, il faut s'adapter à leurs besoins et leurs exigences. Et si c'est un projet où il y a plusieurs partenaires, donc parties prenantes, donc en fait, les parties prenantes, c'est toute entité, que ce soit personne physique ou morale. Sans sa participation, le projet ne peut pas avoir lieu, comme les clients, les fournisseurs, les employés, les banques. Donc, chacun a son rôle. Donc là, je suis obligée de satisfaire, pour réussir mon projet, je suis obligée de satisfaire toutes ces parties prenantes. Bon, principalement le client, parce que le client, c'est une partie prenante. Mais aussi, le fournisseur, je dois le rembourser à temps, la banque, les employés doivent être payés et satisfaits. Donc là, je dois satisfaire toutes les parties prenantes pour ne pas bloquer le travail. Mais bien sûr, le point central, c'est le client. C'est lui qui va assurer la génération des revenus et la viabilité de l'entreprise de manière générale. Parce que les projets, ils sont limités dans le temps. Ils n'ont pas de durée illimitée. Donc, ils ont des durées bien déterminées. Donc, une entreprise se base sur des projets. OK? Donc là, on parle soit d'un projet au sein d'une entreprise ou le projet de création d'une entreprise. Donc, tout dépend de votre situation. Donc, pour le cas de Béchir, c'est le projet de création d'une entreprise. Et ce n'est pas pour le moment une start-up parce que là, je ne vois pas l'innovation. Donc, on a bien dit que la start-up, c'est une petite entreprise qui se base sur l'innovation et leur évolution est rapide vu que ça satisfait les besoins en utilisant la technologie. Et bien sûr, l'entreprise, on a bien dit, dans l'entreprise, on assure la durabilité et c'est un modèle qui est stable. Donc, l'évolution, elle se fait progressivement. Donc là, ce que Béchir tout à l'heure a présenté, c'est le projet de création d'une entreprise. Donc, l'étude de faisabilité est principalement composée de 4 volets. Donc, l'étude commerciale, qui englobe l'étude de marché. Et l'année dernière, dans la période de l'été, donc vous avez assisté, je m'en souviens, à une formation portant sur l'étude de faisabilité, l'étude de marché, je m'excuse. Donc, logiquement, pour ceux qui ont assisté à cette formation, ils sont bien outillés pour faire cette partie-là. Donc, mais l'étude commerciale, elle est plus large que l'étude de marché. L'étude technique, donc y compris on trouve l'étude juridique et organisationnelle, l'étude financière et l'étude économique. Donc là, l'économique, tout ce qui est relatif à notre environnement et surtout à l'économie du pays. Donc, on va voir ces 4 études. Donc, en fin du compte, notre cours porte sur ces 4 études et en fin du compte, on aura réalisé l'étude de faisabilité ou l'étude de projet de manière générale qui englobe l'étude de faisabilité et de rentabilité. Et bien sûr, le livrable final sera un modèle simplifié du plan d'affaires. C'est ça l'objectif de l'étude de faisabilité, c'est de présenter une étude de projet sur les différents volets commercial, technique, financier et économique. C'est clair? Donc, le business model, c'est un point de départ pour représenter les grandes lignes de notre idée
sur la base duquel on va appliquer tous les outils qu'on va trouver dans les 4 études donc de l'étude de faisabilité et de rentabilité, donc de l'étude de projet de manière générale. Donc, bien évidemment, selon la taille de l'organisation, de sa stratégie, de la nature du projet, de la richesse, de l'étude, donc la richesse, donc l'étude sera dimensionnée en conséquence et sera plus ou moins focalisée sur un des volets commercial, technique, financier, économique. Par exemple, donc, je prends l'exemple de Béchier. Donc, je vous remercie encore une fois pour avoir présenté votre projet Béchier. Donc, je le prends comme exemple. Donc, là, dans le projet de Béchier, donc, il n'a pas mis le point sur la technologie. Donc là, vraiment, il n'y a rien à faire dans l'étude technique. Donc là, il a ignoré cette partie. Donc, pour lui, il va utiliser un modèle classique de centre d'accompagnement pédagogique. Donc là, il n'a pas investi dans la technologie. Donc là, on ne va rien trouver dans le volet technique. Donc, il y a des idées qui se basent sur les volets, l'infrastructure technique. Donc, tout dépend. OK? Il y a des pays où il y a beaucoup de contraintes économiques, dans d'autres non. Il y a dans des pays trop de contraintes juridiques, dans d'autres non. Là, la profondeur de l'analyse dans chaque étude, elle dépend du cadre dans lequel on va travailler et aussi la nature du projet, comme le cas de l'exemple de Béchir. Il a ignoré le volet technologique. Donc, on a 3 volets à étudier dans ce cas et pas les 4. Et aussi, il y a des projets qui sont des projets, au vrai sens du mot, ou projets de création d'entreprise. Donc, c'est des grandes entreprises ou des projets importants. Donc là, tout change, okay, parce que les moyens, les ressources vont nous permettre peut-être d'utiliser d'autres outils, on a plus de moyens pour faire des analyses plus poussées. Donc, ça change selon la situation. Donc, là, j'ai bien défini l'étude de faisabilité d'ordre général et son utilité. Okay, c'est bien de la réaliser au début pour ne pas s'apercevoir par la suite que le projet ne tient pas debout. Et il y a pas mal de gens qui veulent avoir une source de revenus et ils vont se lancer dans n'importe quel projet sans faire une étude. Et par coup de chance, ça peut marcher, mais généralement, ça ne va pas marcher parce qu'il n'a même pas étudié l'environnement dans lequel il va travailler. Du moins, le minimum, les concurrents. C'est le minimum. Comment il va se différencier? C'est le minimum. Donc là, il ne faut pas se lancer dans un projet sans faire des études et des réflexions au préalable. Donc, pourquoi est-ce nécessaire? Donc, personne ne se lancerait dans un projet sans avoir évalué sa faisabilité parce que tous les projets sont risqués. Plus on fait une étude au préalable, plus on réduit le risque. On ne peut pas le supprimer. Tant qu'on vise le futur, le risque existe toujours et existera. Sauf qu'une bonne étude va réduire le risque. Donc, le risque de quoi? Le risque de perte ou de réduction des revenus prévisionnels. Donc, l'importance d'une étude préliminaire du projet, à savoir l'étude de rentabilité et de faisabilité, visant à évaluer sa rentabilité avant de le concrétiser est indéniable. Donc là, il faut s'assurer que c'est faisable et c'est rentable. C'est relié. S'il n'est pas faisable, je ne peux pas avancer. Donc, s'il est faisable, il faut qu'il soit rentable. S'il est faisable, il n'est pas rentable. Donc, ça ne sert à rien aussi. Okay, c'est pour ça l'étude de projet, elle englobe l'étude de faisabilité en se basant sur tous les volets. Et il y a le volet financier. Donc là, il faut la rentabilité aussi. Que le projet soit personnel ou professionnel, il demande non seulement de l'audace et du courage. Ce n'est pas évident de se lancer dans un projet et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut être audacieux et plutôt courageux. Mais surtout une préparation soignée.
Donc là, je ne peux pas me lancer dans un travail sans faire mes recherches avant. Et là, donc, il y a toujours des imprévus dans l'entrepreneuriat. Donc là, il faut s'attendre à tout. Donc, si on tient à l'idée et on ne veut pas être salarié, OK, et on veut prendre le risque, on est courageux et on aime ce qu'on fait. Sinon, on ne va pas réussir. OK? Donc, l'entrepreneuriat, elle est intéressante, mais il faut avoir un profil bien déterminé. Pas quiconque peut le faire. Si on n'est pas assez courageux, on ne va pas tenir le coup parce qu'il y aura certainement des obstacles. Donc, chaque projet est une initiative qui nécessite des investissements conséquents, ça c'est sûr, il faut le financement, des ressources humaines, financières, dont les objectifs et les résultats comportent une part d'incertitude parce qu'on vise le futur. Okay? Même les ressources humaines, du jour au lendemain, un employé peut quitter. Donc là, que faire? C'est un risque. Le départ est un risque. Mais il faut toujours se préparer à ce type de risque-là et de problème. Donc, il y a une différence entre risque et problème. Okay? Le risque, c'est quelque chose qui peut avoir lieu comme il peut ne pas avoir lieu. Okay? Une fois il est réalisé, donc il est devenu un problème et il faut le résoudre. Okay? Donc, c'est ça la différence entre un risque et un problème. L'objectif principal de l'étude de faisabilité ou de l'étude de rentabilité, donc pourtant la rentabilité fait partie de l'étude de faisabilité, est de confirmer la viabilité du projet, au vrai sens du mot, le projet de création d'entreprise, avant de confirmer son lancement. Sur la base de cette étude, l'autorité décisionnelle, donc généralement dans une organisation, c'est le comité de pilotage. Si l'entreprise n'est pas encore créée, c'est les futurs entrepreneurs, okay? Donc la personne porteur de l'idée et ses associés. Donc donne l'approbation pour le lancement du projet. Donc il faut une bonne étude pour s'assurer que le projet il est faisable et rentable. Donc, il y a une présentation simple. Je vais transférer le document à Madame Malak et elle va vous le transférer. Donc, on va présenter une matrice de faisabilité d'ordre général. Okay? Parce que suite à l'application des outils, okay, des différentes études de faisabilité, on va l'améliorer. Donc, comme le business model, c'est une première version. Donc, la matrice de faisabilité aide à évaluer la faisabilité de votre projet qui vous servira de synthèse à présenter à votre comité de pilotage lors de la réunion des résultats. Donc, si l'entreprise est déjà créée, on va présenter un projet. Donc là, on va présenter cette matrice de faisabilité qui synthétise l'étude de faisabilité au comité de pilotage pour leur convaincre que le projet il est faisable et rentable. Donc, voici les étapes pour élaborer la matrice de faisabilité. Donc, je vais avancer un peu rapidement. Donc, il nous reste un quart d'heure pour ne pas dépasser le temps. Donc, voici les étapes à élaborer pour élaborer la matrice de faisabilité. Donc, d'abord, il faut définir les critères. Je vais vous afficher d'abord la matrice de faisabilité. La voici. Donc, il y a le blog gestion de projet. Vous pouvez vous abonner et le consulter. Donc, vous trouvez beaucoup de templates, beaucoup d'informations concernant le gestion de projet, mais il y a des points que je peux en utiliser de temps en temps concernant le management de manière générale, mais c'est dédié au management de projet. Donc, vous trouvez des templates et des modèles. Mais le modèle que je vous ai envoyé de BMC, donc il n'est pas de ce blog-là. Donc, vous pouvez le trouver. Donc, juste mettez les mots-clés sur Google et vous pouvez le trouver facilement. Donc là, c'est une matrice qui est très d'ordre général, très simple. Donc, nom du projet, si on est dans une entreprise, référence, donc là, chef de projet, là, ce n'est pas la peine de les remplir, donc c'est le modèle. La date de création, la version, parce que au fur et à mesure que qu'on avance dans les études, on va améliorer le travail. Il y aura pas mal de versions, bien sûr, jusqu'à
l'élaboration de la version finale. Et donc là, donc il y a des critères, donc il y a une notation, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord. Donc là, une notation qui varie donc selon nos besoins, donc on peut l'élaborer. Donc l'essentiel, cette notation nous permet de déterminer quelle est, est-ce que cette étude de faisabilité, elle est dans les normes, elle a le score qui justifie que le projet il est faisable. Donc, à part les scores, donc qui compte pour moi, ce n'est pas les scores pour le moment, c'est les parties à présenter. Donc là, la faisabilité stratégique. Donc le projet s'inscrit dans la stratégie de l'organisation si l'organisation elle est déjà créée. Sinon, vous ignorez cette partie. Le projet est aligné avec les valeurs de l'organisation, même chose, et le projet répond à un besoin clairement défini. Donc là, on le garde. OK? Oui ou non? Faisabilité technique et légale. Donc, le projet répond aux réglementations en vigueur, les technologies utilisées sont sûres et confirmées, les ressources sont disponibles et qualifiées, les équipements et outils logiciels nécessaires sont rapidement disponibles. Donc, pour le cas de Béchir, cette partie ne figure pas parce qu'il n'utilise pas la technologie. Il existe déjà de projets de ce type exécutés. Donc là, c'est très important ce point-là parce qu'on doit s'aligner et être plus compétitif. Donc, la faisabilité opérationnelle, donc là, c'est la réalisation. Donc, les activités et coûts de maintenance sont identifiés. L'impact des opérations existantes est identifié et acceptable. Donc, l'impact, bien sûr, que ce soit financier ou social, ça dépend du projet. Les besoins en formation sont identifiés et peuvent être satisfaits. Le support opérationnel est pris en compte. Donc là, c'est le support qui nous permet d'assurer l'activité. Et la faisabilité économique et sociale, si le projet a des aspects de projet sociétal. Donc, la première estimation des coûts ne dépasse pas le budget prédéfini. Donc, le retour d'investissement est conforme aux règles de l'organisation si l'entreprise est déjà créée. Si elle n'est pas créée ou un nouveau projet, donc là, quel est le retour d'investissement? Donc là, il faut que le projet est rentable. Et les coûts et bénéfices sont clairement identifiables et mesurables. Donc, si on va faire correctement les études de faisabilité, on pourra élaborer cette version, cette matrice. Donc là, vous allez la réaliser sans entrer dans les détails. Et vous allez la revoir une fois on termine l'étude de faisabilité. Donc là, on n'a pas creusé encore. Donc, on ne peut pas donner des réponses qui sont claires. OK? Mais, donc, on va voir. OK? Donc, vous pouvez utiliser la même notification. Mais l'essentiel, c'est faire une appréciation des 4 rubriques qui sont présentées dans la matrice qui résume. Donc, cette matrice résume l'étude de faisabilité. OK? Donc, c'est un livrable à préparer pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, voici les étapes pour élaborer cette matrice que je viens de présenter. Définir les critères d'évaluation pour chacun des volets. Donc, il y avait des points à traiter dans chaque partie. Le prix du produit est-il attractif? Les ventes souhaitées semblent-elles atteignables, etc. Attribuer un coefficient de pondération à chaque critère. Donc, l'échelle peut être de 1 à 3 ou de 1 à 4 ou de 1 à 5 comme l'exemple. Donc, à vous de voir. Définir un score pour chaque critère en allant de pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc là, on essaie de faire le scoring de chaque partie et voir par la suite est-ce que il y a un bon score pour chaque partie et par la suite le projet il est faisable ou non. Et évaluer les critères en multipliant le coefficient par le score de chaque critère d'évaluation. Donc ce n'est pas la peine de le faire. Pour le moment, juste élaborer la matrice. Faire la moyenne pondérée et bien sûr évaluer chacun des volets de l'analyse. Comme c'est le cas, il y a un classement
quel est le volet qui a le meilleur score. Donc là, la partie qui a le meilleur score, c'est celle de la faisabilité stratégique. Donc pour les entreprises, hein. Pour les autres, donc il y a la faisabilité économique et sociale. Il faut travailler sur ça. Donc l'évaluation des projets n'est pas assurée et présente plusieurs risques à considérer parce que l'évaluation n'est pas sûre. Il faut creuser encore. OK? Donc là, c'est une appréciation. Je n'ai pas besoin de ces scores-là. Juste, vous allez vous limiter aux critères d'évaluation et à l'évaluation. Donc, juste une appréciation. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Okay? Donc, vous êtes censé juste élaborer la première colonne, la deuxième et la dernière. Ça me suffit pour le moment. Et voilà, donc que contient cette étude de projet ou étude de faisabilité? Donc là, on pourra avoir une idée sur le périmètre, donc l'importance de l'étude de faisabilité avec les différents volets que j'ai bien présenté, commercial, technique, financier et économique, ce qu'on est censé faire. Cette approche permet de présenter une vue complète de l'opportunité aux instances décisionnelles de l'organisation. Et si l'entreprise n'est pas encore créée, donc c'est important pour s'assurer que ça tient debout et le projet sera rentable. Donc, l'étude de faisabilité commerciale. Donc, on a presque terminé. Donc, l'étude de faisabilité commerciale, donc, elle est nécessaire à tout projet, quelle que soit sa nature. Elle s'intéresse globalement à la position du projet dans la stratégie commerciale de l'organisation, à savoir le projet s'inscrit-il dans le business model de l'entreprise, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, si elle est créée. Sinon, on passe. Donc, on ne va pas se répondre à on ne va pas chercher des éléments de réponse à ce détail-là. Est-il prioritaire parmi les autres projets si l'entreprise est déjà créée? Sinon, on passe. S'agit-il du développement d'un produit ou service? Donc, si on va se lancer, donc on passe aussi. Quelle est sa place sur le marché? Donc là, c'est important. Donc, quelle est notre place sur le marché? Quels sont les concurrents? Qu'est-ce qu'on va présenter? Okay? De différent par rapport aux concurrents. Là, il faut se positionner par rapport aux concurrents. Donc, c'est l'étude de marché. Donc là, et l'étude de concurrence. Quelle est la cible, la cible, ou plutôt le client, là, un problème de formulation. Quelles sont les forces et les faiblesses du produit ou service? Donc, donc généralement, là, on peut déterminer le produit et la force et la faiblesse d'un produit ou d'un service une fois on a élaboré la chaîne de valeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la chaîne de valeur. Ça nous permet d'avoir une idée sur les forces et les faiblesses d'un produit ou d'un service qu'on va lancer. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la chaîne de valeur? Béchir, donc j'attends encore Béchir. Donc, Béchir, donc écrivez sur le chat, vous avez vu la chaîne de valeur ou non? Donc, j'attends votre réponse et je termine. Donc, quelle est la position au regard de la concurrence? Donc là, on utilise le modèle de Porter qui traite la concurrence. Donc, tous ces outils-là, il y a aussi le volet stratégique qu'on a déjà présenté, c'est la matrice SWOT. Et la matrice SWOT, elle se base sur l'analyse de l'environnement externe. Et à l'outil, c'est Pestel, l'analyse Pestel. Et il y a la chaîne de valeur qui nous permet d'avoir une idée sur les forces et les faiblesses en interne. Et l'analyse Pestel, donc ça nous permet d'avoir une idée sur les forces et les opportunités et les menaces. Donc, c'est les facteurs externes.
et SWOT qui nous oriente dans la préparation de la stratégie à adopter. Et il y a aussi le modèle de Porter à traiter ou à appliquer pour analyser la concurrence. Donc déjà, il y a 4 outils déjà pour le moment dans l'étude de marché, qui fait partie de l'étude commerciale. Donc l'étude de faisabilité technique, donc si on traite, on utilise des outils technologiques, donc on se focalise sur les aspects technologiques. Donc là, il faut avoir une idée sur le périmètre. Donc, quel type de technologie, côté légal, c'est bon ou non, on peut l'utiliser ou non, ou sinon comment. Le côté organisationnel, on a les ressources nécessaires qui sont qualifiées pour l'utiliser, l'environnement, donc l'impact sur l'environnement. Donc, logiquement, si on utilise cette technologie, on n'aura pas de problème. Si ce n'est pas le cas, comment faire? Côté politique, est-ce qu'il y a un encouragement ou non? Donc, tout ça entre en considération pour faire l'étude de faisabilité technique. Est-ce qu'en fin du compte, je peux utiliser cet outil technologique ou non? Okay? Il y a des contraintes ou non? Et par la suite, l'étude de faisabilité financière, on s'intéresse ici à l'aspect budgétaire, c'est l'argent. Donc là, quels sont les bénéfices financiers attendus dans le cadre d'un produit ou un service, quel sera le prix à proposer et la marge bénéficiaire à générer et quel sera le retour sur investissement. Donc, il faut que ça soit rentable et les revenus dépassent les coûts. Et d'un autre côté, les charges liées au projet. Donc, quel est le coût du projet? Quels sont les financements nécessaires? Quel sera le coût d'exploitation tel que la maintenance, les ressources humaines, les licences, si on utilise des supports technologiques et ainsi de suite. Donc là, il faut les prendre en considération. Et il faut qu'à la fin, les revenus dépassent les coûts. Et l'étude de faisabilité économique, donc enfin, cette étude se concentre sur l'impact économique et social du projet dans le pays. De manière générale, il y a un encouragement pour ce type de projet ou non? Le système économique représente-t-il une contrainte sur le projet, politique, fiscale, taxation? Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, il y a des taxations importantes. Donc là, ça peut réduire les revenus. Donc là, il faut penser à ça. Peut-être les taux d'intérêt pour les endettements, ils sont élevés. Donc, ça va augmenter la charge et ça peut compresser les bénéfices et ainsi de suite. Donc, les indicateurs économiques, l'inflation aussi entre en valeur, en considération et tout ça. Donc, le projet impacte-t-il la collectivité, côté employabilité, donc revenus, etc. Et quels sont les impacts sociaux par rapport aux ressources humaines du projet. Donc, parfois, il y a un impact social, il n'y a pas que des impacts financiers. Et là, il y a un résumé, donc c'est les 4 volets, donc volet économique, commercial, technique et financier. Et bien sûr, tout au long de ce qui reste de la formation, on va traiter ces 4 volets. Et bien sûr, chaque fois, je présente des outils et vous les appliquez en se basant sur l'idée de projet que vous avez adoptée. Donc, on essaie d'appliquer les notions théoriques. Donc, j'ai terminé la partie de cette séance. Donc, qu'est-ce que vous êtes censé faire pour la prochaine fois? Donc, affiner le BMC qui correspond au projet choisi. Donc, Béchir, il va juste faire plus de recherche et faire la présentation en se basant sur le modèle. Voilà. Le modèle je ne sais pas si je peux le copier, c'est possible de le mettre sur chat ou non. Je ne sais pas, je vais essayer. Si c'est possible, je vais vous l'envoyer. Si c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas essayé avant. Donc, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas.
Non, ce n'est pas possible. Même pour joindre, ce n'est pas possible. OK. Je vais envoyer celui-là, donc Madame Malak vous l'a déjà posté sur le groupe. Donc, pour Béchir, juste, il améliore la présentation et il doit approfondir ses recherches. Pour les autres, c'est une autre chance pour faire le travail. Et bien sûr, vous allez élaborer la matrice de faisabilité d'un projet que j'ai déjà présenté et je vais envoyer le modèle à Madame Malak pour vous le transférer. Et le voici. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes censé, donc peut-être je vais les supprimer pour ne pas être confus. Donc, juste la première colonne, la deuxième et la dernière. C'est tout. C'est une appréciation. Essayez de faire une appréciation d'ordre général. C'est tout. Et bien sûr, lorsque vous allez terminer toutes les parties de l'étude de faisabilité, vous allez mieux voir les choses et améliorer les deux documents, à savoir le BMC et la matrice de faisabilité. Donc, ainsi, j'ai terminé la partie relative à cette séance et j'attends vos questions et j'espère que c'était clair ce que j'ai présenté. Alors, je vous écoute. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Je répète, pour ceux qui ont des questions concernant le cours d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, je pense que tout est clair. À la fin du deuxième cours de la formation, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Donc, juste, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a qu'un seul projet qui a été présenté aujourd'hui. Pourtant, on a constitué 5 groupes. Donc, OK, Béchir, donc tout est clair. Merci, Béchir, pour vos efforts. Je suis un peu déçue, franchement, parce que dans cette formation, j'ai mis le point sur la pratique. Parce que vous avez vu tous les cours, donc vous avez suffisamment de connaissances théoriques. Donc, j'ai bien insisté sur le fait d'appliquer ce que vous avez vu. Donc là, je vais, dans cette formation, je vais présenter des notions que vous avez déjà vues et de nouvelles notions. Mais l'essentiel, c'est de les pratiquer. C'est ça l'essentiel. L'entrepreneuriat, c'est la pratique en fin de compte. Donc, comment faire une étude de faisabilité? Si un jour vous voulez créer un projet ou une entreprise, comment faire dans ce cas? Donc, si on ne pratique pas, on ne pourra pas faire grand-chose avec les connaissances théoriques. C'est ça mon objectif. Donc, c'est pour ça que je félicite encore une fois Béchir parce qu'il a fait un effort et il va, Inch'Allah, améliorer son travail pour la prochaine fois. J'espère que les autres feront des efforts comme Béchir. Et en fin du compte, c'est vous les bénéficiaires. Parce qu'on ne peut pas savoir. Un jour ou un autre, on pourra penser à créer notre propre projet ou quelqu'un de notre entourage pourra le faire. Dans ce cas, vous serez en position de vous aider, l'autosatisfaction en termes de compétences, ou aider les autres. Et même lorsque vous serez recruté et vous n'allez pas créer votre projet, ces informations vont vous être utiles parce que vous allez vous lancer dans des projets et vous allez travailler sur des projets dans l'entreprise. Soit vous créez un projet, soit vous travaillez sur des projets dans les entreprises. Donc, c'est vraiment utile, peu importe votre orientation par la suite. Donc, c'est mon conseil. Essayez
de travailler sur vos projets parce que la théorie existe partout. Donc là, il y a l'intelligence artificielle, là, il y a les moteurs de recherche. Vous n'avez pas besoin de moi pour les connaître théoriquement. Mais côté pratique, vous avez besoin d'un accompagnateur. Donc, essayez de profiter de l'opportunité. Et je suis là pour aider ceux qui veulent travailler et apprendre parce que vous ne pouvez pas trouver à tout moment des personnes qui sont dédiées pour ça et ils sont là pour vous aider. Donc, essayez de profiter de cette opportunité et je vous souhaite bonne chance et bon courage, bien sûr. C'est tout, donc je n'ai pas autre chose à rajouter. Je vous cède la parole, Madame Malek. Merci infiniment à vous, docteur. Avant de terminer, si nous pouvons répondre à la question de Abdelrahib Saïd, est-il vraiment possible de réduire les points d'études sur certains projets? C'est-à-dire, j'ai pas compris, c'est-à-dire ne pas, si j'ai bien compris, c'est-à-dire il y a 4 études à faire dans l'étude de faisabilité. On peut s'en passer d'une étude par exemple ou des outils dans chaque étude. J'ai pas compris. Donc il y a 4 études, commerciale, technique, financière et économique. Donc, est-ce qu'on va alléger les outils à utiliser dans chaque volet ou on peut s'en passer d'un volet? Par exemple, on traite 3, comme le cas de Béchir. Il a négligé les aspects technologiques. Donc, dans ce cas, on va élaborer que 3 études. C'est ça votre question? Donc, est-ce que c'est la première ou la deuxième? Veuillez, s'il vous plaît, Abdelrahib, répondre. Donc, dans tous les cas, je vais lui donner une réponse pour les 2 alternatives. Donc, déjà, dans ma formation, je vais donner l'essentiel en termes certains points dans chaque volet. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, je vais me focaliser sur la première alternative. En fait, dans chaque volet, je ne vais présenter que l'essentiel. Ne vous en faites pas. On ne va pas entrer dans les détails, mais cette fois-ci, j'ai défini c'est quoi le contenu, que ce soit de l'étude de faisabilité et des différentes études qui la composent, et quel est l'objectif de chaque étude, c'est tout. Mais je vais être sélectif et donner l'essentiel qu'on utilise réellement, tout simplement. Donc, il n'y aura pas trop d'outils. Donc, déjà, dans la première séance, je vous ai donné juste un seul template qui est le business model et vous l'avez déjà vu, juste vous n'avez pas pratiqué. Donc, c'est l'opportunité pour pratiquer. Et maintenant, je vais vous envoyer un tableau donc, pour synthétiser la faisabilité, les grandes lignes en faisant les premières réflexions. Tout simplement, juste un petit tableau. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, juste le temps de réfléchir. Et par la suite, il y aura des outils. Je pense qu'en moyenne, il y a 5 outils maximum hein, pour chaque volet, pas plus que ça. Maximum, je pense. Donc, je ne vais pas présenter trop d'outils, juste l'essentiel. Déjà, je suis sélectif. C'est bon, vous ai répondu à la question Abdelrahib. C'est bon? Voilà. Donc, je vais alléger les choses juste ça ne veut pas dire que je vais négliger des parties, non. Juste l'essentiel et ce qui se fait en réalité. C'est tout. OK, c'est bon. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le lundi, à 16 h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite.
Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le deuxième cours de la formation des théories de graphes ou encore après-demain avec le premier cours de l'anglais, de la formation de l'anglais des affaires et plein d'autres activités qui vous attendent, sans oublier l'atelier de la gestion du stress qui aura lieu demain à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.